Trésor, l'énergie, le commerce, la cyberattaque d'envergure qui frappe plusieurs ministères aux États-Unis représente un risque grave. C'est l'alerte lancée par l'agence américaine en charge de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures. Cette attaque, dont les auteurs n'ont pour l'heure pas été désignés, a débuté en mars. Les pirates auraient profité de la mise à jour d'un logiciel de surveillance développé par une entreprise du Texas et utilisé par des dizaines de milliers d'entreprises à travers le monde. Elle s'est poursuivie durant des mois avant d'être découverte par un groupe de sécurité informatique américain, lui-même victime de cyberattaques la semaine dernière. Du côté de la Maison-Blanche, c'est le silence radio concernant cette affaire. Aucun tweet ni commentaire de la part de Donald Trump. Le président élu Joe Biden, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier prochain, s'est lui déclaré très préoccupé. Il y a une dizaine de jours, c'est l'Agence européenne des médicaments qui avait été l'objet d'une cyberattaque au cours de laquelle des documents liés à Pfizer-BioNTech avaient été piratés. Les Américains en découvrent l'ampleur chaque jour depuis une semaine. Écoutez bien, certains serveurs du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, du Pentagone et du Trésor américain, entre autres, auraient été piratés. Tout cela dure depuis 9 mois, depuis le mois de mars. Des milliers de données confidentielles américaines sont donc entre les mains de pirates informatiques. Tout ça au nez et à la barbe des services de renseignement. Alors, qui est derrière cette attaque ultra sophistiquée ? Pour certains analystes et pour le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, pas de doute, c'est la Russie, même si Moscou nie catégoriquement. Mais vous l'avez dit, Donald Trump, lui, minimise l'affaire. Encore une fake news. Pourquoi accuser la Russie et pas la Chine, demande-t-il. Encore un dossier épineux qui attend Joe Biden d'ici son investiture.